Alors, bienvenue Julien. Écoute, on va aller direct dans le vif du sujet. Parle-nous un peu de ton organisation et de son historique, s'il te plaît. Oui, bon, premièrement, merci de l'invitation, Carl et Marc. Le Centre d'imagerie cérébrale McConnell est un centre de recherche dédié à l'étude du cerveau et de ses troubles neurologiques, et utilisant à ce moment-ci les différentes technologies de neuroimagerie et de neuroinformatique. Le centre a été créé en 1984, alors ça fait maintenant plus de 40 ans. Mais les centres étaient créés en fait par Dr. William Fidel, qui était chirurgien, neurochirurgien, et aussi directeur de l'Institut neurologique de Montréal à ce moment-là. Il croyait vraiment que l'imagerie, la capacité de pouvoir imager le cerveau serait un aspect très important en neurologie et en neurochirurgie. Alors, dans les années 70, il a commencé à impliquer ou bien à acquérir plusieurs appareils de neuroimagerie, en commençant par la tomographie par émission de position en 1970. Ensuite, il a installé le premier au Canada, le premier tomodensitométrie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le CT scan. Ensuite, il a acheté aussi un cyclotron qui permettait de faire la production d'isotopes. Et suivant cela, en 1985, il a aussi acheté le premier IRM. Alors, le neuro était vraiment un centre pionnier dans le domaine de la neuroimagerie. Euh, Maintenant, si on passe 40 ans plus tard, le centre est composé de 36 chercheurs de renommée internationale, 25 employés qui ont une formation hautement qualifiée. On a aussi 7 plateformes de recherche pour la recherche tant chez le modèle animal que chez l'humain, avec l'IRM, avec la tomographie par émission de position, aussi avec la magnétoencéphalographie. On a une unité aussi de radiochimie qui nous permet de produire les isotopes ou les traceurs qu'on utilise en tomographie par émission de la TEP, ce qu'on appelle la TEP, et aussi les neuroinformatiques. Alors, on est un centre intégré où tous ces différentes modalités se retrouvent sous un même toit, ce qui est très avantageux pour les chercheurs. Les 36 chercheurs que je vous mentionnais sont impliqués dans la formation de plusieurs étudiants. Alors, en moyenne, dans les 5 dernières années, on a supervisé plus de 152 étudiants, 52 postdocs et 91 assistants de recherche. En termes de productivité, je peux vous mentionner aussi que le groupe de 36 publie en moyenne dans les 5 dernières années 349 articles scientifiques dans des journaux de très haut niveau et on était capable en moyenne d'obtenir près de 42 millions de dollars par année de nouvel argent pour la recherche, tant au niveau des opérations que au niveau des équipements. Alors, Comme, ça me donne une aperçu. wow, Oui, ça c'est répond à beaucoup de impressionnant. nos questions aussi, hein, Marc? Tout à fait. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Puis moi, j'essaie je vois beaucoup de place dans tout ce que tu dis au niveau de l'innovation, hein, dans un podcast d'innovation. Et donc, la question que je me pose, Julien, c'est quelles sont les principales, à travers ton historique que tu viens de nous décrire, les principales innovations que vous avez introduites dans votre secteur? En tant que centre pionnier, on est impliqué dans plusieurs types d'innovations. Je dirais, premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est les chercheurs eux-mêmes qui génèrent l'innovation. Au départ, ça vient des idées, des questions que les gens se posent. Mhm. Mais on a aussi, si on regarde au niveau du groupe, on a aussi fait des innovations importantes au niveau de les acquisitions des données. Par exemple, en IRM, les séquences qu'on utilise pour être capable d'avoir de meilleures mesures au niveau structural ou bien non fonctionnel, ou même au niveau métabolique du cerveau. Aussi au niveau de l'analyse des données. On a fait beaucoup de développement d'outils qui permettent justement d'analyser ces différentes données qu'on acquiert avec ces technologies. Aussi, on a, grâce à
la relation très étroite entre les neurosciences cognitives et le centre d'imagerie. Au fil des ans, on a fait beaucoup de découvertes au niveau du fonctionnement du cerveau. Quelles sont les parties du cerveau, par exemple, qui sont impliquées dans la mémoire, dans le langage, et dans différents aspects des fonctions cognitives, en fait. Aussi, on s'est intéressé à développer des façons de partager les données. Alors, lorsqu'on a acquis les données, il faut être capable aussi de partager avec le reste de la communauté scientifique. Et il y a des chercheurs ici, Dr. Allen Evans, par exemple, qui a développé ce qu'on appelle une banque de données, CBIG, qui nous permet de regrouper tout l'ensemble des données au niveau clinique, au niveau des biospécimens, de l'imagerie et de la génétique chez des sujets, et avec une approche qui est très centralisée à ce moment-ci. Et il y a un autre groupe avec Dr. Jean-Baptiste Pauline, qui lui s'est intéressé à développer un outil qui va nous permettre justement de mieux distribuer ou bien d'aller chercher les données où les données se retrouvent dans différents centres et de regrouper le tout. Alors, il y a différentes façons qu'on a développé là, la recherche dans le domaine de la neuroimagerie de l'informatique, comme vous pouvez voir. Je pense, Marc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a eu beaucoup de réponses à nos questions. On peut peut-être sauter directement à la 5e question qui était quelles sont les plus grandes opportunités que vous voyez pour l'avenir, Julien? Oh, les grandes opportunités, je vais vous en donner 2 exemples. OK. Un premier, c'est que ces temps-ci, il y a beaucoup de centres qui acquièrent des appareils d'IRM, Tesla ou mais nous, on était capable d'aller chercher avec un Fonds canadien d'innovation un appareil de 7 Tesla qui nous permet ce mois-ci d'avoir un signal tellement plus élevé et qui nous permet ce mois de voir des choses au niveau du cerveau qui n'étaient pas possibles auparavant. Mais en plus, c'est que non seulement on s'intéresse à des appareils de très haut champ magnétique, mais aussi récemment, on s'est intéressé à développer un groupe de recherche qui s'intéresse à disons, fabriquer un IRM à très bas champ, c'est-à-dire à 0.05 Tesla. Et ça, à ce moment-ci, ce genre d'appareil ne demande pas d'infrastructures lourdes, ne demande pas d'avoir d'une formation spécifique importante, de sorte qu'on peut aussi donner ce genre de système à des populations comme par exemple en Afrique ou même dans des régions éloignées, que ce soit au Québec ou ailleurs, et qui pourraient aider à ce moment-ci au niveau du diagnostic, du suivi de patients. Marc, je vais te laisser le soin d'avoir la dernière question parce qu'on est déjà rendu à 8 minutes, mais Julien, c'est tellement passionnant ce que tu nous dis là, mais je pense, Marc, vas-y avec notre dernière question. En fait, tu veux parler de questions parce que elevator speech, comme on dit? Ou ben oui. Parce que je pense qu'il a résumé pas mal, beaucoup, Julien, aujourd'hui. Tu as fait un bon condensé de qu'est-ce qui était de l'innovation que vous avez pu générer et les défis que tu as rencontrés. Les questions qu'on te posait. Donc, pour toi, c'est quoi ton elevator speech, comme on dit en communément, donc, qui te permet de vendre vraiment l'organisme et ton produit, dans le fond? OK. Alors, je pense que le centre d'imagerie cérébrale Mekana est un centre qui est unique au monde. Dans les dernières années, on a fait des acquisitions d'appareils qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui vont nous permettre à ce moment-ci aux chercheurs de faire des acquisitions de données qui sont inédites, capables de répondre à des questions qui sont tout à fait originales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que le centre est aussi bien équipé pour être capable de répondre à plusieurs besoins des industries, comme une compagnie pharmaceutique et autres. Alors, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, qui sont intéressés à en savoir plus par rapport au centre d'imagerie, ils peuvent me contacter directement et ça me fera plaisir de leur faire une visite, en fait, des lieux ici à l'Institut neurologique de Montréal. Excellent. C'est vraiment un fleuron. Puis Julien, bonne continuité. On te remercie d'avoir été avec nous.
Super intéressant, puis je suis sûr qu'on aurait pu continuer pour faire un podcast 14 en 14, mais on doit se limiter à ça. Fait que merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci OK. pour ton partage, Julien. OK. Au revoir.